Laissez-moi supplier. Laissez-moi plaider avec vous aujourd'hui. Laissez-moi plaider avec quelqu'un aujourd'hui. Réconcilie-toi avec Dieu. Invite Dieu dans ta vie. Laisse qu'il fasse partie de ton quotidien. Qu'il soit le centre de ta vie. Peu importe comment tu as commencé, tu peux changer le cours aujourd'hui. Tu peux laisser Christ prendre charge ou prendre contrôle aujourd'hui. Il va même plus loin, il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tout ce que nous avons, nous pouvons le décharger sur lui. Peu importe ta condition, peu importe ta situation aujourd'hui, tu peux te décharger sur Christ. Et Christ est volontiers de prendre ton fardeau lourd, peu importe lourd combien il est, et de te donner son fardeau à lui, qui est plutôt léger. Alléluia. Mais tu te dis, mais comment puis-je me réconcilier aujourd'hui avec Christ? Très simple. Il nous a donné un plan de réconciliation. Et c'est ce plan dont nous sommes ambassadeurs aujourd'hui. Et c'est ce plan que nous vous annonçons aujourd'hui. Nous l'appelons communément, vous savez, les alcooliques anonymes, ils ont les 12 étapes. Comment ils disent encore? Il n'y a personne qui a été aux alcooliques anonymes ici. Oui, 12 étapes de quoi? 12 étapes de restauration. Okay? 12 étapes, 12 pas de restauration. 12 pas. Le temps que tu arrives au 6e pas, tu es déjà fatigué. Et ils te disent, une fois alcoolique, toujours alcoolique. Christ nous dit, si tu es en lui, tu es une nouvelle créature. Une fois alcoolique, mais maintenant plus alcoolique. C'est ce que Christ fait. Lui, il nous en donne juste 3 pas. Le premier pas, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est juste un mot compliqué, mais je veux vous l'expliquer autrement. La repentance, c'est le moment où tu arrives, où tu regardes ta vie, et tu regardes tout autour de toi. Tu regardes en toi, tu dis, mince, je ne vais nulle part. C'est ça, la repentance. J'ai besoin de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Je ne peux pas y arriver par moi-même. C'est lorsque tu réalises le besoin de Dieu et tu te dis, je ne suis pas dans la bonne direction. Je vais m'arrêter. Je vais faire un demi-tour et je vais commencer à marcher dans les voies de Dieu. J'ai essayé par moi-même, mais je n'ai pas été capable. Et laisse-moi te garantir ceci. Si tu veux continuer à essayer par toi-même, tu vas échouer. Parce que notre nature est déchue. Nous avons une nature corrompue. Nous naissons dans le péché. La Bible nous dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons péché. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Le péché que nous commettons n'est pas ça, ce n'est pas ça qui fait de nous pécheurs. C'est les conséquences tout simplement de notre nature. On n'a jamais appris à un enfant à mentir. La sœur Maman Grâce, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Est-ce que Grâce t'a déjà menti un tout petit peu une fois? Déjà? Est-ce que tu lui as donné des leçons de mensonges, frère? Bon. Tu vois, tu n'as pas besoin de lui enseigner. C'est dans la nature. Mais nous tous, nous avons menti. Même étant petit un jour, c'est sorti tout seul. Wow. Ça venait de notre nature. Mais Dieu veut changer cela. Amen. Christ veut changer cela. C'est pourquoi quand nous entrons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Si tu essaies par toi-même, tu ne vas pas y arriver.
Mais tu dois arriver à une place où tu te dis, je suis fatigué d'essayer moi-même. Je vais maintenant essayer avec Christ. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça depuis longtemps? Tu sais, avoir fait cela il y a longtemps, tu allais éviter beaucoup de douleurs, beaucoup de peines. Mais bon, c'est pas grave, évite ceux à venir. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Maintenant, ça c'est la repentance. Tu dis j'arrête, je me détourne. Après la repentance, la Bible dit nous devons être ensevelis avec Christ. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol. Le baptême, c'est un ensevelissement. Et en passant, je pense que d'ici, si tout va bien, au plus tard, le 5 janvier, nous allons avoir l'électricité connectée et nous allons avoir l'eau dans notre atmosphère. On nous a installé le panneau hier et vendredi, si l'électricien a le temps, il va venir connecter les fils et tout là et ça va commencer à faire waouh, un bon son parce que ça signifie baptême. Il n'y a rien de tel que de voir des gens venir à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne plaisir de vivre, mais à chaque âme qui vient à Dieu, c'est une réjouissance. Ça nous permet d'endurer tout ce que nous pouvons endurer. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Anyway, laissons ça, les choses techniques un peu de côté. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon. En passant, laissez-moi vous dire, salutations à toute la congrégation de la part de Julie du Cameroun qui habite à Toronto. Je ne sais pas si elle est en train de nous suivre maintenant. Julie, c'est une Camerounaise qui est à Toronto depuis mars 2014. Elle m'a appelé hier, presque 1 heure au téléphone. Elle suit J. Peniel. Elle me dit, j'ai suivi le mariage de Nancy. Je dis, oh, Nancy? Elle dit, oui. J'ai suivi le mariage de Alice. J'ai suivi le mariage de Rachel. Elle dit, je connais les sœurs par leur nom, je ne les ai jamais rencontrées. Elle dit ceci, j'aime l'enseignement que vous êtes en train de faire sur la sanctification. Écoutez, même si vous me lancez les tomates, il y a des gens qui suivent. Et nous allons continuer à prêcher le message. Anyway, c'était un mariage. J'ai oublié que c'était un mariage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a pris l'offrande? Alléluia. C'était un mariage. Revenons au mariage. Anyway, nous allons garder Julie en prière. Elle a besoin de prière. Elle va à travers un problème de santé. Et on va garder Julie en prière. Elle va nous écrire dès que vous recevez son courriel sur admin J. Peniel. Faites-le moi suivre s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est extraordinaire. Aussi j'en étais au baptême. Alléluia. Quand les gens viennent à Dieu, il n'y a pas plus de plaisir que cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive, mais de voir les gens donner leur vie jour après jour au Seigneur, il n'y a rien d'aussi extraordinaire, il n'y a rien de si réconfortant, il n'y a rien de si motivant. Maintenant, après le baptême d'eau, la Bible nous dit, est-ce que tu peux me... voilà. Pierre leur dit, répentez-vous, ça c'est la première chose. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Notre troisième étape, c'est le don du Saint-Esprit. Vous savez, même dans un mariage, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir.
ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au fond, c'est cette saut final sur la réconciliation avec Dieu. L'Esprit de Dieu revient et commence à habiter en nous. Nous redevenons au fait le temple du Saint-Esprit que Dieu avait créé dès le commencement. Et quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il y a quelque chose qui va nous arriver. Nous allons parler en d'autres langues. Notre langue va partir. Et nous allons dire des choses que nous n'allons pas comprendre. C'est l'expression ou c'est l'évidence du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. C'était comme ça pour les apôtres, c'est comme ça pour nous aussi également aujourd'hui. Alléluia. L'évangile. Donnez-moi 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Paul nous explique l'évangile. Paul qui est en train d'écrire à Corinthe, à l'église de Corinthe, leur dit 1 Corinthiens 15 verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Regardez un peu les étapes ici. Je vous rappelle, il vient leur rappeler. Pourquoi? Parce que c'était une église. Tu ne peux pas avoir d'église sans l'évangile. Si tu regardes l'église primitive, si tu n'avais pas obéi à l'évangile, on ne t'appelait même pas chrétien. Tu étais chrétien quand tu étais né de nouveau, quand tu avais obéi à l'évangile. Il dit, je viens vous le rappeler parce que c'était déjà une église. C'est pourquoi il est dangereux de chercher vraiment le plan du salut dans les épîtres, parce qu'ils ont déjà obéi. Et Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Non seulement il faut recevoir l'évangile, mais il faut persévérer dans l'évangile. Verset 2, il nous dit, et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Nous sommes réconciliés avec Dieu par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et cet évangile, nous devons la garder dans l'état